Nous allons voir dans cette vidéo comment faire les manipulations de base sur nos objets. Première chose, on doit apprendre ensemble à supprimer un objet. Comment ça se fait? Eh bien, on sélectionne avec un clic gauche notre objet, on appuie sur X et Delete. À ce moment-là, on va supprimer notre objet. Si on souhaite revenir en arrière, pomme Z, donc CTRL Z si vous êtes sur Windows, et on va revenir en arrière. Si je souhaite maintenant le copier et le coller, pomme C pour Mac, pomme V. À ce moment-là, on voit bien que dans ma collection, j'ai un deuxième objet. D'ailleurs, si je le décale un petit peu, on voit que j'ai mon deuxième objet qui est là. Si vous êtes sur Windows, c'est CTRL-C, CTRL-V, je pense que vous connaissez tout ça. Je fais commande Z pour revenir en arrière. Et on va regarder maintenant comment dupliquer un objet, non pas avec copier-coller, mais avec l'outil de la fonction, on va dire, dupliquer. C'est assez simple. Il nous suffit de maintenir Shift appuyé et D, et à ce moment-là, on a un objet qui se crée automatiquement sur le côté. Maintenant, comment créer des objets primitifs sur Blender? Eh bien, on va supprimer nos deux objets. Je sélectionne le tout, sans sélectionner la lampe. Je maintiens Shift appuyé pour sélectionner mes deux objets, X, Delete, avec Enter. Pour ajouter un objet, on va aller dans Add, Mesh, et à ce moment-là, on voit qu'on a toutes les primitives qui se créent juste ici. On va par exemple rajouter un cube, et on voit qu'on a ajouté notre cube. Je fais X, Delete, on va aller dans Add, Mesh, et on va cette fois ajouter un cône. Quand on ajoute un cône, on voit qu'ici, on a la possibilité de faire des petites variations de base. Par exemple, ajouter un nombre de vertices plus ou moins important. Vous voyez, ça se transforme en pyramide à partir de 3, et puis c'est de plus en plus doux et lissé à partir de 60. D'accord? Donc là, on vient de créer un cône. Je vais le supprimer, on a toutes les formes de base. Dans Add Mesh, on a voilà, par exemple le cercle, on a le cylindre, etc. etc. C'est les formes de base sur tout type de logiciel 3D. J'aimerais maintenant vous montrer comment joindre des objets. On va créer un cube, on va maintenant le dupliquer avec Shift D, on va le mettre sur le côté, et j'aimerais joindre mes deux objets 3D. Comment est-ce que je fais? Eh bien, je sélectionne mon objet, je maintiens Shift appuyé, je sélectionne le deuxième, et pour les joindre, rien de plus simple, on va faire pomme J. À ce moment-là, on vient de joindre nos deux fichiers. Si vous êtes sur Windows, c'est CTRL J, c'est la même chose. Maintenant, si je souhaite les séparer, on voit d'ailleurs que si je clique sur un des deux objets, je peux contrôler les deux objets en même temps. Si je souhaite séparer ces objets, il va falloir que je passe dans l'Edit Mode, juste ici, Edit Mode, et là, je vais sélectionner mes deux objets, je vais cliquer sur P pour séparer et By Loose Parts. À ce moment-là, j'ai bien les deux objets qui sont l'un à l'autre séparés. Si je reviens en arrière, vous voyez, si je viens dans l'Object Mode, alors apprenez à utiliser cette touche, la fonction Tab, pour passer d'Edit Mode à Object Mode. C'est-à-dire l'un, Object Mode, permet les déplacements des objets et l'Edit Mode permet l'édition de ces objets. Je reviens en Edit Mode et on voit qu'on a bien séparé nos deux objets. J'aimerais maintenant vous montrer comment appliquer un effet miroir grâce au modifier sur Blender. On va supprimer nos deux objets. Hop, et je vais faire Delete, comme ceci. Clic droit, Delete. Alors, on va rajouter un autre objet et on va utiliser notre premier modifier. Les modifiers, qu'est-ce que c'est? Les modifiers, ils sont juste ici, dans Blender, et c'est des fonctions qui permettent de créer des choses extrêmement complexes avec quelques clics. C'est des fonctions qui sont non destructives et qui ne vont pas s'appliquer directement à la géométrie, mais simplement dans l'affichage. Et ça, c'est extrêmement pratique. Vous allez voir à quel point c'est génial par la suite. Alors, on aimerait ajouter un modifier de miroir sur notre objet. C'est-à-dire, j'aimerais que si je déplace mon objet ici, et qu'il en crée un autre ici, les deux soient liés, c'est en effet miroir. Si je modifie l'un, ça modifierait l'autre. Je vais sélectionner mon objet, et je vais aller dans Add Modifier, et je vais faire Ajouter Modifier miroir. On voit que rien ne se passe, et c'est tout à fait normal puisque l'effet miroir est fait par rapport, voyez, à notre gizmo de base, c'est-à-dire notre axe d'origine. Pour que ça puisse fonctionner, je vais faire pomme Z, je vais supprimer mon origine, et je vais clic droit sur le côté, comme ça, et je vais modifier l'origine. Je vais aller Set Origin to 3D Cursor. À ce moment-là, on va avoir un curseur d'origine qui va être en plein milieu, ce qui nous permettra plus facilement d'appliquer notre modifier. Si je vais dans Add Modifier,
Donc je fais miroir, j'ai un objet qui s'est fait effectivement ici, et si je viens lui dire que c'est sur l'axe Y qu'on a notre modification qui doit être appliquée, on l'a bien sur le côté. Donc à ce moment-là, si je déplace l'un, ça déplacera l'autre. Si je vais par exemple dans la géométrie, que je sélectionne un point et que je viens le déplacer, vous voyez, celui de gauche se déplace également. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer une autre commande que vous devez connaître, c'est la fonction H qui permet de cacher un objet. J'appuie sur H tout simplement et ça nous permet de cacher notre objet. On le voit là, le petit œil l'a fait disparaître, j'ai simplement à appuyer sur l'œil pour le faire réapparaître. Voilà pour les modifications de base, faites attention à bien les maîtriser les unes comme les autres pour pouvoir aller par la suite voir le tutoriel suivant.